Et yo tout le monde, c'est Monsieur Gaming, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4, voilà, avec la belle Toyota Supra de Switch Rider, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui je vais un peu drifter en vous parlant. Oui, parce que je peux faire les deux en même temps, hein, c'est facile. Tac tac tac. Juste avant, si tu aimes cette vidéo, tu peux t'abonner, liker, ça me ferait plaisir. Et t'abonner, ça me ferait tout aussi plaisir, hein, pour ce retour sur FH4. Parce que ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas fait, hein. Et voilà, ce sera déjà super si tu fais ça. Et moi, je pars pour ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais vous dire ma pensée sur le jeu depuis que j'y joue. Loupé là, un peu le drift. Alors, FH4, j'y joue depuis presque son lancement, depuis sa sortie, voire même avant, j'avais joué à la démo. Et le jeu, il a eu beaucoup d'évolutions. Vraiment beaucoup d'évolutions comparé à... C'est pas grave, on repart. Comparé à FH3, que j'ai beaucoup joué aussi, hein, mais là c'est un peu trop tard que je vous dise ce que j'ai pensé du jeu, on s'en fout peut-être un peu. Alors, juste pour vous dire, pour vous montrer un peu, tac 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 tac, c'est où? Je cherche, ah oui, Horizon Life, je crois. Ouais, voilà. Voilà mon temps conduite, 144 heures. Donc, avec le temps que j'ai, je pense avoir un avis plutôt juste sur le jeu. Alors, dites-vous que aussi, j'écoute pas la musique. J'ai pas la musique dans le jeu. Donc, voilà. Avec 144 heures, je peux donner mon avis objectif. Bon, j'avoue, il sera un peu biaisé aussi, mais je vais essayer de rester objectif. Alors, sur le jeu, en termes de jeu, il est très bien. C'est un bon jeu. Au moment où il est sorti, il était très bien. Il était très bien, c'était le bon jeu, c'était la découverte. Donc tout le monde connaissait pas le jeu, tout le monde tryhardait pas le jeu. Enfin, si, il y avait des tryharders au début, hein, comme à chaque fois, j'étais l'un des premiers, je pense. Enfin, dans tout ce que je connais, j'étais le premier à être niveau 100. Voilà, j'étais le premier à être niveau 100. Et je vois, enfin maintenant on le voit déjà un peu plus maintenant. Mais quand j'ai commencé, j'avais personne qui était niveau 414 Prestige 3. Il y avait très peu de personnes qui l'étaient. Moi, je l'étais. Enfin, avant, j'étais pas niveau 414. J'étais un peu moins quand même. En même temps, juste pour vous dire, au début du jeu, il y avait un glitch avec le Goliath. Pour tous ceux qui s'en rappellent, c'était cool. Pour tous ceux qui s'en rappellent, c'était cool. Tu faisais une partie du Goliath, tu faisais le premier virage, et tu gagnais des millions, des millions et des millions, et pareil en XP. C'était vraiment incroyable ce glitch. Oui, je l'avoue, j'ai utilisé un glitch. C'est rare que j'en utilise parce que les glitches avec moi ils fonctionnent jamais. Mais là c'était pour avoir de la thune, j'étais en déj de thune, j'avais pas de thune au début. Donc dites-vous que ce glitch m'a quand même bien radasse.
Ah, il m'a ralasse correctement, mon frérot, hein. Là, je peux te le dire. Déjà, il y avait ça. Il y avait cette apparition de ce glitch-là, qui était vraiment au début du jeu. Donc, au début du jeu, c'était sûr et certain, on allait trouver des bugs, des glitches. Donc, c'était couru d'avance. Maintenant, essayez pas, hein. Vous pouvez trouver des vidéos, mais pour avoir de la thune et tout, mais juste maintenant, vu qu'il n'y a plus ces glitches là, si vous voulez un vrai glitch, farmez. Essayez d'avoir des points de prouesse, des voitures Forza Edition, démerdez-vous. Hein. Jouez normalement, et en plus il y a les sociétés qui sont apparues. Donc il y a de quoi se mettre bien, très rapidement. Mais le jeu, on a vu clairement l'évolution. Maintenant, ce jeu m'ennuie un peu. C'est toujours un plaisir d'y aller, hein. Mais j'y retourne un peu moins qu'avant. J'y retourne largement moins qu'avant. Parce que maintenant, je m'ennuie plus. Pas parce que... Bon, peut-être parce que j'ai de l'argent et j'ai un bon niveau. Mais aussi parce qu'il n'y a plus rien à faire, en fait. Il n'y a plus rien à faire. Dites-vous, juste pour faire ça... tac, tac. Pour faire tout ça... Voilà, ça, tout ça, toutes ces courses et tout. C'est 1 heure et demie en max, et c'est tout. C'est pas grand chose. Et après, t'as plus rien à faire, t'attends. C'est un peu ennuyant. Moi, j'y joue avec cette team et avec Xarzax. Et on va à Fortune Island. On fait la piste de drift pendant 1 heure et demie, 2 heures. Puis terminé. Ce jeu nous ennuie maintenant. On a passé du temps dessus. Je dois être la personne qui en a passé le plus entre nous trois. Et ce jeu, ok, ils mettent des nouvelles voitures, mais pour moi, c'est pas des voitures intéressantes. Ils ont mis il y a pas longtemps des Lexus. Je suis pas un grand fan de Lexus, du coup, ça m'a un peu dégoûté. Le moment, par contre, il y a eu un moment dans le jeu, c'était vraiment au début. Wouhouhou. Le coup de lac qui fait plaisir, ça fait du bien. Le moment qui nous a fait plaisir, enfin qui m'a fait plaisir, c'est le moment où ils ont annoncé la Divo. Auquel il y avait la Divo de mise en vente et tout, ça c'était bien. Ça c'était une bonne période pour le jeu. Et en vrai, ça se voyait. Oui, je me mets pas à fond sur le drift, hein. Je fais quelques drifts comme ça. Ce moment-là, c'est quand j'avais pas le jeu. J'avais plus le jeu. Parce que ce moment était cool. Bon, après, vous inquiétez pas, hein, je me suis fait chier, mais j'en ai eu 2 des niveaux, j'en ai revendu une. C'est comme le moment où ils ont annoncé les 599 XXEVO. Ça, c'était de la balle. Là, par contre, c'est parce que j'avais la flemme. J'avais pas eu au moment annoncé. Et maintenant, ce que je pense avec le temps, c'est que le jeu, ok, il importe des améliorations, des nouvelles voitures, tout ça, mais le jeu est ennuyant maintenant. Comparé à l'Australie, sur Horizon 3, l'Australie, j'y retourne avec plaisir. L'Australie est beau. Là, ça m'ennuie un peu. Par contre, le drift, j'ai rien à dire, hein. C'est peut-être un où je drifte le mieux. Horizon 3 et Horizon 4, c'est les jeux auxquels je drifte le mieux.
comparé à Seto ou même GT Sport. GT Sport d'ailleurs, une horreur pour drifter, hein. Driftez pas dessus. Hein. Parce que j'ai essayé de drifter sur GT Sport. Hein. Mais par contre, je me demande comment faire. Mais je parle de GT Sport, je voulais parler des fâches. Bref. Maintenant, je trouve qu'au point où on en est, on est presque à quoi, 1 an et demi, 2 ans que le jeu est sorti. Ils ont mis la Supra ultra tardivement. Ils ont mis des voitures ultra tard. La Supra, la Torino, la voiture d'Initial D, je me rappelle plus, je me rappelle plus du nom, désolé. Ils les ont mis ultra tard. Ok, il y a eu Gran Turismo qui avait les droits avant. Ok, c'est vrai. Mais maintenant, à part des berlines, parce que maintenant il y a des berlines ou des 4x4. Maintenant ils font que du recyclage pour leurs voitures. Ils remettent des voitures qu'il y avait avant, au début du jeu. Salut toi. Mais sinon ils remettront pas mettre des nouvelles voitures. Oui. Ils ont mis, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'était quand ils avaient mis la Pista de 2019. Bon. J'ai eu peur. Mais en vrai, je trouve ce jeu maintenant ennuyant. J'y joue de temps en temps, j'y joue moins souvent comparé à avant. Mais je le trouve très ennuyant, que je me bouffe pas un arbre. C'est nickel, je m'en suis pas bouffé. Et dites-vous, je vais vous montrer vite fait les voitures auxquelles je drifte le plus. Fini ce virage, plutôt bien pris. Les voitures auxquelles je drift, il y a la Toyota, il y a la BM, elle est où ma BM? Ma BM là que j'avais fait sur ma vidéo tuto. Il y a la i8, je drift beaucoup avec la i8, qui est un peu mieux que sur Horizon 3. Il y a la Dodge, elle est où? Il y a la Dodge, voilà, qui est là. Il y a quoi d'autre? Et après, c'est des japonaises. La 370, la 240 SX et la Sky aussi, je drift avec la Skyline et la Toyota. Voilà. La Toyota, vous avez vu. Donc, je drift pas avec grand chose, juste avec ce que j'ai le plus d'habitude. Bien évidemment, quand j'ai su que la Supra arrivait, j'étais heureux.
Bon, par contre, dites-vous que j'ai pas fait l'éliminateur pour l'avoir. Hein. Je l'ai payé direct, hein, j'avais les thunes. Je me suis pas fait chier la bite. J'avais un peu la flemme de faire l'éliminateur. Tout ça pour la Supra. Mais mon avis honnêtement sur le jeu, c'est que avec le temps, il y a surtout maintenant, il y a plus grande nouveauté. Et c'est pas avec un DLC à la con, DLC Lego hein, entre autres, qui vont me dire ouais nickel, ça va être trop bien. Le DLC Lego, j'y suis allé une fois et je l'ai enlevé. Hein. No fake, hein, j'y suis vraiment allé qu'une seule fois sur le DLC Lego, j'y ai plus jamais retouché. Comparé à Fortune Island est beaucoup mieux, je trouve. Non, en vrai, ce jeu, Forza Horizon 4, il est très bien, il est très beau. Surtout sur PC, hein, là vous voyez, je joue sur la version PC, je vais toucher. Non, ça va. Ça m'a pas enlevé mon combo. Je joue sur la version PC. Et je trouve qu'il est très, 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 très beau. Mais avant aussi, ce qui était bien sur, sur Forza, je viens d'y repenser, c'est que on n'était pas bridé à 5, je crois, trucs avec le combo. Comment ça s'appelle des points de prouesse, voilà. 5 points de prouesse. On était bridé à beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Vous savez quoi? Ce jeu, même si je dis qu'il est bof, je le trouve quand même excellent. Parce que j'aime Forza. J'ai toujours aimé les Forza depuis Motorsport 3. Ah oui, là par contre, sur ce point-là, PlayStation peut aller se faire enculer. Hein, à côté, là, en termes de jeu de voiture, Forza est largement mieux. D'ailleurs, c'est ce qui me pousserait, une des raisons, ce qui me pousserait à acheter la série X, pas la série S, quand même. Je suis con, mais pas suicidaire à ce point-là. Parce que la série S, je vais parler vite fait des consoles, la série S, elle pue la merde. Et je répète, elle pue la merde. N'achetez pas cette console. Allez, on essaye d'atteindre au moins 300 000. Et je vous montre ce que ça donne en vrai. En plus, je joue pas en ultra. Je joue pas en ultra, je joue en... Là, pour la vidéo. Je joue pas en ultra. Je joue en... Je sais plus. En dessous d'ultra. Mais quand même, ce jeu est bien. Oh putain. J'ai
J'ai eu très peur. Allez, au moins les petits 300 000, on est bien. On y est bientôt. Ça fait longtemps quand même, j'avais pas drifté avec ma Supra. Ça fait un petit temps. Et je suis content de la reprendre. Nouveau record personnel. Ah bon. Bah c'est cool. D'avoir un record personnel, c'est nickel. J'arrive à gérer, j'arrive à gérer. Dikeo qui a bien se tenir. Il y avait plus de 10 000 points. Dikeo qui a bien se tenir, là je suis chaud. Voilà. Là j'ai dit que j'arrêtais à 300 000, c'est le jeu qui continue. Hein. Non mais il va aller jusqu'à où en vrai? Arrête! Arrête! 310 000 piles. Nouveau record personnel. C'est impossible ce que tu viens de faire. Faut que j'appelle Kira, ou Joël, ou Alex, ou Rebecca. Enfin quelqu'un. Mais appelle quelqu'un. Hein. Moi, pour finir, je vais vous faire un plan au drone. Je vais me mettre en haut de cette colline. Je fais 0 point, hein, je fais exprès. Bon, vous savez quoi? Vu qu'elle va pas le faire, va aller là. Voilà. On va se mettre ici. Et le petit caméra drone qui est là. Si t'as aimé, regarde. Non, juste avant, regardez les reflets de la voiture. Ils sont tellement beaux. C'est tellement beau. Bref, si t'as aimé, tu peux commenter, liker, partager et t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis c'est tout. Allez, salut.